Aujourd'hui marque le début d'importants travaux de réfection sur l'autoroute 15 à la hauteur de la rivière des Prairies. On en parle plus tard au Grand Journal. Alors justement, les automobilistes des Basses-Laurentides, de Laval et de Montréal qui empruntent l'autoroute 15 doivent s'attendre à un été chaud. Le ministère des Transports a en effet entrepris aujourd'hui d'importants travaux de réfection sur le pont Médéric-Martin en direction de Montréal. Ces travaux dureront 2 ans. Ça y est, c'est parti. La nouvelle saison des travaux de réfection sur les autoroutes du Québec a bel et bien commencé. L'autoroute 15, à la hauteur de la rivière des Prairies, sera l'un des plus importants chantiers au cours de l'été. C'est le pont Médéric-Martin qui fait l'objet d'importants travaux. La circulation sera perturbée entre le boulevard Cartier à Laval et la rue de Salaberry à Montréal jusqu'en octobre prochain. Le projet prévoit la réfection complète ainsi que l'élargissement du tablier du pont, alors que le nombre de voies passera de 6 à 8. Cependant, la voie additionnelle dans l'une et l'autre direction sera réservée au covoiturage et au transport collectif. Ces travaux seront réalisés par phases successives sur une période de 2 ans. L'élargissement du côté ouest du pont en direction de Montréal sera complété cette année. 3 voies de circulation seront maintenues durant les heures de pointe. Le côté est du pont en direction nord sera élargi l'an prochain. Même le système d'éclairage sera remis à neuf. La phase finale prévoit la reconstruction de la partie centrale du pont. Donc, les 115 000 automobilistes qui empruntent cette voie rapide chaque jour devront être patients. Je prends la 15 le matin, tous les matins. Et puis, considérant les problèmes qu'on a eu l'année passée, cette année, ça ne peut pas être si bon que ça. C'est sûr que ça va être pire encore que l'année dernière. Qu'il n'y aurait pas une fois pour de bon, pour tout, une fois pour toutes, puis on va être correct. Je trouve que ça va faire du bien qu'il fasse une voie de plus, qu'il en fasse même 2. Tout ce que ça peut faire, ça peut refouler sur la 13 et le pont de Cartierville. Ça peut être un inconvénient pour éventuellement. Non, aucun. Oh non, ben non, je suis un retraité. L'échéancier prévoit que les travaux seront complétés en septembre 92. Le projet coûtera près de 20 millions de dollars. Mike Piperny, Le Grand Journal. Et on se transporte tout de suite au stade olympique où se trouve Guy Bertrand. Guy, beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme ce soir au stade malgré cette première défaite des joueurs de la machine. Voilà, Luc, la machine qui s'est inclinée par la marque de 34-10 devant les Dragons de Barcelone. Mais remarquez bien que le stade n'a pas vibré depuis un bon bout de temps comme ça. Il y avait plus de 53 000 personnes présentes ici. Et croyez-moi, ils ont aimé ce qu'ils ont vu. On va tout de suite aller jeter un coup d'œil sur ce que les gens avaient à dire. Je suis content d'avoir du bon football à Montréal. Vraiment, là, ça fait longtemps qu'on attend, comme on dit, tout le monde dit ça, mais c'est vraiment la meilleure affaire. On est fiers de l'équipe de Montréal, on est contents que ça arrive enfin. Oui, l'équipe de football. C'est fun, c'est bien plus fun qu'à TV. Ah oui. Il y a beaucoup d'ambiance. Ça va durer longtemps pour l'ambiance. Ouais. J'aime ça. Il y a de l'action. C'est plaisant. Comme mon père, il a une machine calotte. Ah oui, mon nom, la calotte, toi. T'es content? Ouais. D'ailleurs, je vais aller me faire acheter un T-shirt. Ah, je pense que c'est turbo! On va gagner ce soir, on va gagner tous les games! Ouais! Ils vont tout rafler! Tout rafler, tout laver. Ils vont laver la Ligue internationale d'un bout à l'autre. Voilà des gens enthousiastes aujourd'hui au stade olympique ce soir et la machine aura l'occasion de se reprendre dès lundi prochain alors qu'elle recevra le Fire de Birmingham. Espérons que cette fois, ils sortiront de là avec une victoire. Merci, Guy. Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas au stade, ce soir, il y aura Sport Plus avec beaucoup plus de détails tout de suite après le Grand Journal. Maintenant, le long congé pascal s'achève ce soir pour des milliers de Québécois qui reviennent des États-Unis. Ce congé aura pris fin par de longues heures d'attente aux douanes de Lacolle. Pourtant, il existe une dizaine d'autres postes frontaliers beaucoup moins connus. Rien de plus frustrant que de finir ses vacances immobilisé au volant de son automobile à faire la file en attendant son tour de franchir les douanes. Certains vacanciers, un peu plus audacieux et sans doute moins patients, ont résolu le problème en empruntant de petites routes sur lesquelles se trouvent des postes moins fréquentés. C'est assez rare quand même. Là, c'est la première fois qu'on passe par un petit poste frontière. En fait, c'est le deuxième de la journée. Le poste frontalier Champlain à Lacolle est le plus connu. Pendant les longs week-ends comme celui de Pâques, l'achalandage est d'au moins 4000 véhicules par jour, ce qui se traduit par de longues heures d'attente. Tout à côté, le poste 221 est quasi désert.
Évidemment, il faut s'enfoncer un peu dans les terres pour y arriver, mais le détour fournit l'occasion d'admirer le paysage sans s'impatienter. Les gens sont en train de le découvrir parce que nos statistiques ont doublé depuis l'année dernière. Alors, il y a 2 fois plus de véhicules et 10 fois plus de perceptions de droits et taxes. En milieu d'après-midi, le poste voisin, le 223, est un peu plus achalandé. Ici, vous avez des gens des chalets, des gens d'alentour un peu qui se promènent, puis les visiteurs, ceux qui prennent la route scénique. Mais la découverte de la journée, c'est tout de même le petit poste de Noyant que fréquentent les habitués. Dans l'été, il peut y avoir une vingtaine de voitures qui attendent, c'est tout. C'est rien. Puis si on passe à Champlain, 3-4 000 voitures à la fois. C'est pas pareil. Les douaniers comptent environ 400 véhicules par jour et ont tout le loisir de profiter d'un environnement tout à fait agréable. Le poste frontière de Noyant est à quelques kilomètres seulement de celui de la Colle. Pourtant, ici, il n'y a aucune attente. Alors, si vous prévoyez vous rendre aux États-Unis pour un autre long week-end ou peut-être pour les vacances de la construction, vous auriez tout intérêt à consulter une carte géographique qui vous mènerait à un des postes frontières voisins de la Colle, là où il n'y a aucun achalandage. Isabelle Richer, Le Grand Journal, à Noyant. L'organisme Transport 2000 lance sa campagne SOS STRSM. Cette campagne vise à mettre en échec la privatisation éventuelle, mais de plus en plus probable, de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, que risque de provoquer la réforme de la fiscalité municipale du ministre Claude Ryan. L'impasse est totale. D'un côté, le gouvernement Bourassa annonce qu'il retire son aide de 18 millions de dollars par année à la STRSM à partir de 1992. De l'autre, les maires des 7 municipalités desservies par la Société de transport ne savent plus où aller chercher les quelques 61 millions que nécessiterait le maintien intégral du service. Puisque le transfert de Québec aux municipalités affectera les 8 sociétés publiques de transport en commun, Transport 2000 fait de sa campagne SOS STRSM une lutte symbolique. Dans le cas de la STRSM, on a remarqué depuis quelques jours que le débat prend une drôle de tournure. Il a été mention dans plusieurs médias de Montréal et de la Rive-Sud de possibilité de privatisation de la STRSM. On a parlé aussi de cartes mensuelles à des prix aussi fous que 83 $. Le porte-parole de Transport 2000 signale que la STRSM ne pourrait être privatisée que par une loi provinciale, parce que c'est par un décret de Québec qu'elle a été formée. Mais il ajoute que les tergiversations politiques actuelles sont très inquiétantes. Ce qu'on veut, nous, c'est que le gouvernement du Québec, en premier lieu, dans son prochain budget, continue à subventionner le transport en commun. Et s'il ne le fait pas, bien, il devra emporter, là, Dieu, des coupures qui s'en viennent. SOS STRSM entend tenir sa première manifestation d'importance le jeudi 4 avril lors du prochain conseil d'administration de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal. Gilles Choquette, Le Grand Journal, à Longueuil. Le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Montjoly, Jean-Louis Desrosiers, est décédé hier à l'âge de 61 ans. M. Desrosiers souffrait d'un cancer du pancréas depuis plusieurs mois déjà. Il était président de l'UMQ depuis le mois de mai 1990, mais depuis octobre dernier, c'est le maire de Charlebourg, Ralph Mercier, qui le remplaçait sur une base intérimaire. Ses funérailles seront célébrées jeudi après-midi en l'église Notre-Dame-de-Lourdes de Montjoly. Au retour, nos érables n'auraient pas été aussi endommagés par les pluies acides qu'on ne l'avait d'abord craint. Et nous ferons le point sur la saison des sucres présentement en cours. À tout de suite.